Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la Préfète, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monseigneur l'archevêque de Rouen, Monsieur le Président du Conseil régional du culte musulman, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs. Il y a un an, la population stéphanaise se trouvait projetée dans le tourbillon des émotions. À l'incrédulité, d'abord ressentie, se succédaient l'effroi d'une réalité qui s'impose. Puis se mêlèrent tour à tour l'incompréhension, la colère, le chagrin, le dégoût. Dans un acte d'horreur, la vie de Jacques Hamel, prêtre catholique de la paroisse de Saint-Étienne du Rouvray, citoyen engagé dans les relations humaines du quotidien, lui était enlevée. Une plaie béante venait de s'ouvrir qui marque et marquera l'histoire de notre commune. Au-delà de l'immense douleur éprouvée ici, comme partout ailleurs, il a fallu faire face. Faire face à la barbarie, faire face à l'obscurantisme, faire face au fanatisme en restant debout. Le piège de ceux qui cherchent à diviser et à opposer, de ceux qui soufflent sur les braises de la peur et de la haine, ne s'est pas refermé. Parce que les Stéphanaises et les Stéphanais sont fidèles à leurs valeurs. Dans notre ville, la volonté de bien vivre ensemble est réelle et les solidarités sont tenaces. Elles s'inscrivent dans la continuité du vécu stéphanais et dans un travail local permanent avec tous les acteurs de proximité. Le drame du 26 juillet 2016 conduit tous ces acteurs à se réinterroger. Citoyens, croyants ou non-croyants, bénévoles associatifs, agents des services publics, tous ont réaffirmé la nécessité de consolider et de renforcer les conditions du vivre ensemble. Policières et policiers, secouristes, personnel de santé, donneurs de sang, agents municipaux présents dès les premières heures, ont accompagné, encore jusqu'à maintenant, parfois en souffrant eux-mêmes, les victimes, leurs familles et la population meurtrie. Ils ont démontré ainsi toute l'utilité du service public local, notamment récemment en mettant en place cette stèle, symbole de paix et de fraternité à la mémoire de Jacques Hamel. Cette œuvre consensuelle est aussi intemporelle et universelle. La Déclaration des droits de l'homme qui y figure rappelle notre attachement aux valeurs républicaines qui sont les nôtres,
la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce lieu sera aussi un espace éducatif, d'appropriation possible de ces valeurs par nos enfants. Ce travail envisageable sur le thème du respect de l'autre et de la diversité doit nous apprendre à reprendre confiance en nous-mêmes et en l'avenir pour notre jeunesse. La cicatrisation sera longue. Mais le sang versé nous a renforcés dans notre irrésistible désir de mieux vivre en fraternité, pour que, à jamais, les Stéphanaises et les Stéphanais demeurent unis dans l'espoir et dans la paix. À l'instant, donc, c'était l'allocution du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Joachim Moïse. Nous vivons en direct l'inauguration de la stèle érigée par la municipalité, la stèle pour la paix et la fraternité et pour le Père Hamel. Et donc, comme vous l'entendez à l'instant, c'est donc maintenant Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui va prononcer un discours. Nous venons de vivre en direct cette messe en la mémoire du Père Hamel dans cette église que l'on aperçoit juste derrière et à côté de cette stèle qui a été installée donc par la mairie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la ministre, Monsieur le député et Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles, judiciaires et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs, habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray, croyants ou non, d'une confession religieuse ou d'une autre, chère Roselyne et chère Chantal, chères sœurs, chers amis, la communauté catholique a beaucoup apprécié le désir de Monsieur le maire d'ériger un monument à la mémoire du Père Jacques Hamel, en écho aux souhaits de nombreux Stéphanais et Stéphanaises. Elle est très sensible à votre présence, Monsieur le Président, pour l'inaugurer. Ce monument prend la forme d'une très belle stèle républicaine pour la paix et la fraternité à la mémoire du Père Jacques Hamel. C'est une étape importante. Permettez-moi de dire quelques mots de cette étape avant d'accueillir avec vous le message de cette stèle. La famille, les témoins de l'assassinat du Père Jacques Hamel, la communauté paroissiale et bien d'autres poursuivent ce que nous appelons trop communément un chemin de deuil. Au fil de l'année, j'ai vu une succession d'ombres et de lumières. L'ombre de la disparition et de la tristesse, la lumière d'une présence jamais aussi forte. L'ombre des regrets, inquiétudes, peurs, la lumière de l'affection qui fait vivre. L'ombre du souvenir tenace de la violence, la lumière des amitiés consolantes, l'ombre des soupçons et des accusations, la lumière du pardon toujours recherché, l'ombre
d'interrogations demeurant sans réponse, la lumière de la foi. La vie personnelle, comme la vie commune, est jalonnée par ces passages de l'ombre à la lumière. Il ne serait pas responsable de tenir pour acquise la lumière. Saint-Étienne du Rouvray, pas plus que Jérusalem, New York, Jakarta, Kinshasa, Alger, Rio de Janeiro, la Libye ou Rouen ne peuvent se dire sans ombre ni lumière. Il n'est pas plus responsable, et encore moins chrétien, de penser être dans la lumière et de juger et condamner les autres aux ténèbres. Pire encore, de penser que nos cœurs sont habités par la seule lumière, tandis que d'autres, les autres, seraient les acteurs de l'ombre. C'est vrai dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dans le monde. Des attentats hier, la profanation de tombes ou de lieux de culte aujourd'hui encore, même accomplis par des adolescents, sont une ombre pour toute notre société. Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort et se croit libre de faire tout ce que chaque individu souhaiterait, y compris abréger sa vie ou l'empêcher de naître. C'est une ombre pour notre société qui met de côté des ressources spirituelles en chargeant la loi d'établir la morale, alors que celle-ci, la loi, ne peut qu'être qu'une aide et que la morale, elle vient du profond de notre humanité. L'aide au développement, le secours des migrants, l'appui aux États du Moyen-Orient qui redonnent espoir aux chrétiens de pouvoir rester chez eux, comme dans la plaine de Ninive, sont parmi d'autres des lumières pour toute notre société, qui sait qu'elle ne peut pas vivre bien à côté de ceux qui vivent mal. C'est l'honneur de la France d'être engagée largement sur cette voie. Comment ne pas relier ce que nous vivons aujourd'hui à l'entrée dans Mossoul hier du patriarche chaldéen accompagné de 3 évêques de France et d'un prélat français. Dans une ville, comme dans une église, nos cœurs n'en finissent pas de passer du côté de l'amour. Permettez-moi, au nom même de Jacques Hamel, de lancer cet appel à ceux qui hésitent encore. Quittez l'ombre de la haine. Passons ensemble vers la lumière de l'amour. Quittez l'ombre de la division et passons ensemble à la lumière de l'unité. Quittez l'ombre des mensonges, des égoïsmes, des égos. Passons ensemble à la lumière de la vérité et de la fraternité. Quittez l'ombre de la guerre. Passons ensemble à la lumière de la paix. La stèle que nous inaugurons porte des figures qui semblent être un peu dans l'ombre. Elle cherche la lumière. Puissions-nous nous retrouver tous parmi ceux qui passent de l'ombre à la lumière, de l'ombre de la mort à la lumière de la vie, comme le Père Jacques Hamel, je le crois, est passé définitivement de la mort à la vie éternellement bienheureuse. La stèle porte un défi, celui, nous l'avons entendu, de l'universel, où la lumière ne peut rejoindre quelques-uns au détriment des autres,
Tel est le sens d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Ayons l'ambition de la fraternité universelle inscrite dans le premier article de la Déclaration de 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Les chrétiens ont une responsabilité immense. Pour eux, la fraternité n'est pas une option. Jésus a révélé le nom de Père comme le nom propre de Dieu. Qui sommes-nous alors, sinon des frères et des sœurs? Pouvons-nous appeler Dieu Père sans regarder l'autre et tous les autres comme un frère, comme une sœur? La famille humaine a brisé le lien fraternel lorsque Caïn tue son frère Abel, se séparant ainsi du grand projet divin. Jésus vient restaurer la fraternité, véritable dignité des êtres humains. Il l'a fait au prix de son sang qui crie plus fort que le sang d'Abel pour appeler à la fraternité. Le sang du Père Jacques Hamel est de la même composition que le sang de Jésus. Il crie avec tous les martyrs. Il appelle à la fraternité, sans exclusion, comme en témoigne le rassemblement de ce matin. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président, chers amis non-croyants ou croyants de diverses confessions, nous pouvons avancer ensemble dans le respect de nos responsabilités, dans le respect de nos esprits et de nos âmes, si divers et si semblables dans la fraternité. Le visage du Père Jacques Hamel, en bas de la stèle, semble regarder vers l'article 18 de la Déclaration universelle. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ce regard du Père Jacques Hamel tourné vers l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme est-il un hasard? Vous pouvez penser que je crois plus à la providence qu'au hasard. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui comprennent que la communauté catholique peut et veut participer à la vie commune par ses membres et en tant que communauté. Elle n'a pas d'autre vocation car elle croit que sa mission est sur terre comme au ciel. Sur terre, pour le ciel, où nous attend le Père Jacques Hamel. La communauté catholique est aujourd'hui fière de l'exemple donné par le Père Jacques Hamel. Frères, oncles, citoyens et chrétiens, prêtres catholiques. Si l'un de ces aspects pouvait apparaître en premier, selon les circonstances, il n'était jamais séparé des autres. L'hommage qui lui est rendu sur cette place et par ce monument en témoigne. Merci aux artistes Marie-Laure Bourgeois et Vincent Béchaud. Merci de tout cœur, Monsieur le maire, avec un S.
pour votre geste. Merci aussi pour votre amitié. Nous la devons au Père Jacques Hamel. Soyons-lui fidèles aussi en cela. Je vous remercie. Voilà donc l'allocution de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, au moment de cette inauguration de la stèle pour la paix et la fraternité et pour le Père Hamel, juste au chevet de cette église de Saint-Étienne du Rouvray. La parole est à monsieur Hubert et maintenant, Vulfranc, ancien maire de Saint-Étienne. Hubert Vulfranc va donc prendre la parole. De la circonscription. Hubert Vulfranc, qui est donc l'ancien maire de Saint-Étienne du Rouvray, qui était maire il y a un an, à l'époque de l'attentat, un élu communiste. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, Monsieur l'archevêque de Rouen, chers amis, Madame Hamel, Mesdames et Messieurs de la famille de Jacques Hamel, Madame les sœurs, mes concitoyennes, nos concitoyennes, Monsieur le maire, peu de mots, Monsieur le Président. Ceux de cette stèle qui ont animé l'espace-temps stéphanais depuis ce 26 juillet 2016, ici, sur notre territoire. Ces mots, ceux avec lesquels, bien qu'hébétés par le terrible coup porté, les Stéphanais ont réagi dès les premières heures, dans la dignité. Ces mots, au nom desquels nous avons tenu, comme les Français, et bien au-delà, tiennent toujours avec intelligence. Ces mots, au nom desquels nous avons continué d'agir pour tisser et retisser plus profondément encore le lien social. Ces mots s'offrent volontiers aujourd'hui à Jacques Hamel, naturellement. Silhouette familière de notre vie quotidienne, hier, il appartient aujourd'hui à notre ligne d'horizon. Nous le croyons, nous le pensons. Merci, Monsieur le Président, d'avoir voulu être le témoin de ce chemin d'avenir emprunté ici avec ténacité et discrétion. Voyez-vous, Monsieur le Président, il nous tarde de voir les premières classes, les premiers enfants, avec leurs maîtres et leurs maîtresses, prendre possession des lieux. Il nous tarde
de voir ces premières heures d'enseignement ici, tout comme il nous tarde d'entendre leur rire, leur espièglerie, leur insouciance, parfois leur inquiétante silence. Il nous tarde en quelque sorte de regarder leur liberté sous les auspices de Jacques Hamel. Monsieur le Président de la République. Et donc, après avoir assisté à la messe en la mémoire du Père Hamel, c'est donc le Président de la République qui s'exprime. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Madame la ministre, Monseigneur, Madame la préfète, Monsieur le maire, Messieurs les représentants des cultes, chers membres de la famille du Père Hamel, de la famille des victimes, Mesdames, Messieurs, en assassinant le Père Hamel au pied de son autel, les deux terroristes ont certainement cru semer, parmi les catholiques de France, la soif de vengeance et de représailles. Ils ont échoué. Et mon premier mot sera donc pour remercier l'Église de France, Monseigneur Lebrun, ici présent, les catholiques de France, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, et en particulier sœur Hélène, sœur Danielle, sœur Huguette, qui était présente ce jour-là, si courageuse, les paroissiens de Saint-Étienne-du-Rouvray, et notamment M. Coponnet, qui fut blessé gravement, et son épouse. Je les remercie tous d'avoir trouvé dans leur foi et leur prière la force du pardon. Je vous remercie, Monsieur le député, Monsieur le maire, vous toutes et tous qui êtes là, habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray, d'avoir donné à toute la France le même exemple, d'avoir refusé cette soif de vengeance et de représailles, d'avoir ensemble, dès les premières heures, choisi ce chemin d'avenir que vous évoquiez il y a un instant. En ces temps troublés, où tant de vos frères, où tant de nos concitoyens subissent le terrorisme, pour certains la persécution, vous restez d'inlassables artisans de la paix. Et l'exemple d'apaisement que vous avez offert à la France appelle toute notre gratitude. Ces deux meurtriers voulaient non moins certainement exacerber la peur des Français, déjà tant éprouvée par l'attentat du 14 juillet à Nice. Et grâce à vous, là encore, ils ont échoué.
Mieux, ils ont rappelé à tous les Français que la République n'est pas le règne du relativisme. Au cœur de nos lois et de nos codes, forgés par l'histoire, il est une part qui ne se négocie pas. Il est une part sur laquelle on ne porte pas la main. Une part, j'ose le mot, sacrée. Cette part, c'est la vie d'autrui. Mais c'est aussi tout ce qui nous rend humains. L'amour, l'espérance, le don de soi, l'attachement au sien et à ses racines, le goût de l'autre. De tout cela, le Père Hamel était l'incarnation même, dans la discrétion et le respect scrupuleux de sa charge. En profanant sa personne, en profanant son Église et donc sa foi, ces assassins ont attenté à ce lien profond qui unit les Français, qu'ils soient croyants ou non, catholiques ou pas. Alors ce lien nous est apparu dans toute sa force. Le visage de Jacques Hamel est devenu le visage de ceux qui, en nous, refusent cette culture de mort et ce terrorisme arrogant. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. Dans sa vie humble, toute offerte aux autres, dans la force d'âme des sœurs de Saint-Vincent de Paul, tentant de dialoguer avec les assassins, les Français ont reconnu une part d'eux-mêmes. Cette part d'eux-mêmes qui se retrouve dans notre texte, dans notre déclaration, dans ce qui est le fondement même de notre République. La République, oui, repose sur l'amour et le respect de l'humanité. Chacun œuvre à cet idéal, avec ses croyances, avec sa philosophie, sa morale. Lorsque c'est la foi qui soutient cet idéal, elle a toute sa place dans la République. C'est pour cela que la République garantit la liberté de croire comme celle de ne pas croire. C'est pour cela qu'elle protège les lieux de culte et les représentants des religions. La République n'a pas à combattre une religion, ni à vouloir se substituer à elle. Elle œuvre chaque jour à ce que chacun puisse croire ou pas, dans l'intensité et l'intimité de sa foi, en homme libre. Mais chaque religion, dont les responsables sont ici présents, et je les en remercie, a à mener sa part de combat pour que jamais la haine, le repli, la réduction de ce que nous sommes ne puisse triompher. C'est un combat long et il se mène chaque jour. Ici, vous l'avez emportée. Car elle est là. Et elle est là aussi la force de notre nation, dans cette capacité à entendre et faire sienne les paroles de fraternité et de charité que l'Église de France prononça voici un an, dans cette capacité à réunir autour du corps supplicié d'un prêtre l'imam, le pasteur et le rabbin, dans cette volonté de l'État, de l'ensemble de ses services publics, nationaux et locaux, d'œuvrer pour que le pays se tienne.
dans cette volonté de faire fructifier ce qui rapproche les Français, au lieu d'enfermer chacun dans sa chapelle. C'est cela, ce que nous opposons à tous les fanatismes. Alors oui, il y a un an, vous avez donné cet exemple à toute la France. Et sans en diminuer l'horreur, je veux vous dire ici, aujourd'hui, que le martyre du père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien. Son viatique sera la force de ce message, de votre dignité. Un an après, nous en discernons le sens et la leçon. C'est de nous avoir rendus, chacune et chacun, plus fidèles encore à ce que nous sommes, plus fidèles encore à ce qu'ils ont voulu abattre, plus fidèles encore à ce à quoi nous ne céderons jamais. Merci. Voilà, on découvre la stèle pour la paix et pour la fraternité qui est installée au chevet de cette église après le discours donc du président de la République. On a en tête ces mots aussi de Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui parle de cette place de la communauté catholique qui peut et veut participer à la vie commune. Elle n'a pas d'autre vocation car elle croit que sa mission est sur terre comme au ciel, sur terre pour le ciel. Ainsi s'achève ce temps d'inauguration de cérémonie civile en hommage au Père Hamel après cette messe que nous avons vécue tout à l'heure en direct sur KTO dans cette église Saint-Étienne du Rouvray, la même où a été assassiné le Père Hamel il y a exactement un an. Ce soir, à la basilique Notre-Dame de Bon Secours seront célébrés les vêpres à 18h, donc toujours dans cette région rouennaise, suivi d'un temps de recueillement sur la tombe du Père Hamel, au cours duquel des représentants de la communauté musulmane prendront la parole. Vous pourrez retrouver les moments forts de cette journée dans un reportage de la rédaction diffusé ce jeudi à 21h40. Mais ce soir à 18h15, vous pourrez également vous associer à la prière lors de la messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris pour le Père Hamel et diffusée en direct sur KTO, une messe à laquelle diverses personnalités ont annoncé leur présence. Vous le savez, KTO consacre tout au long de cette journée une programmation spéciale. À 19h40, vous retrouverez le responsable de la mosquée de Saint-Étienne du Rouvray pour un entretien, suivi à 19h55 d'une rencontre avec le postulateur de la cause de béatification du Père Hamel, le père Paul Vigourou, qui est un prêtre du diocèse de Rouen. Vous apercevez là donc cette place où s'est tenue cette cérémonie officielle d'inauguration de cette stèle où étaient présents environ 300 personnes. Bien sûr, vous retrouvez sur notre site ktotv.com l'ensemble des programmes concernant ce premier anniversaire du martyre du Père Hamel. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes techniques et aux équipes de KTO mobilisées pour vous faire vivre cette journée si particulière. Et à très bientôt.